besoin de création. Si je parle d'un besoin de création, c'est parce que je crois qu'on a tous en nous le besoin de produire quelque chose. Et la création, c'est vraiment au sens très large du terme. C'est-à-dire que tu peux créer à travers ton taf, tu peux créer de l'art, bien sûr, tu peux cuisiner, tu peux... Enfin, il y a des infinités, même dans l'art, il y a des infinités de possibilités de créer. Et en tant qu'homme, homme avec un grand H, en tant qu'humain, en tant qu'être vivant, je crois qu'on a besoin de créer quelque chose de nos mains pour, du moins, être épanoui et se sentir bien. Je pense que tu as déjà connu ce sentiment de ce moment où tu avais créé quelque chose de tes propres mains et où tu en étais fier et où du coup ça te rendait immensément fier de toi. Et je pense qu'on a tous ce souvenir de quand on était gamin même et qu'on créait des trucs qui avaient pas beaucoup de valeur en soi, même si la valeur c'est discutable. Des trucs qui avaient pas beaucoup de valeur et qu'on présentait à nos parents avec une fierté. Et ils nous le renvoyaient bien, ils nous disaient que c'était incroyable. Et même quand c'était un collier de pâtes, quoi. Ou une statuette en pâte à sel toute moche, bah ils nous disaient que c'était incroyable et nous on était trop fiers de nous. Et je trouve que c'est hyper dommage que cette création se perde, en fait. Je vais me focaliser principalement sur la création artistique parce que c'est ce qui me parle le plus et ce qui va me permettre d'enchaîner après sur les deux autres sujets. La création artistique, ouais, c'est quelque chose, je crois, qui est en train de se perdre, du moins dans ma génération, de ce que j'en vois, avec notamment les réseaux sociaux et les portables, les écrans, les technologies, tout ça. Je crois que justement l'expression artistique en tant que telle, même si justement la technologie permet aussi des expressions artistiques nouvelles et tout à fait incroyables aussi, mais je crois que la plupart des gens se satisfont de ce très peu d'ondes sans chercher à créer du coup de leur propre main. Et c'est peut-être ce qui fait qu'on est une génération déprimée aussi, hein, peut-être, hein, que du coup on n'est pas capable d'être heureux. Je dis on de manière générale, nous les jeunes, même les moins jeunes. Ouais, ce besoin de création, c'est quelque chose qu'on a en nous, mais qu'on a été amené à enfouir justement avec cette satisfaction immédiate qui est les médias, les réseaux sociaux, où on s'occupe la tête, où on s'occupe les mains, où on s'occupe l'esprit sans particulièrement réfléchir. Dans la plupart des cas, bien sûr. Encore une fois, je fais des généralités là où je devrais peut-être pas en faire. Mais tu seras d'accord avec moi pour dire que quand on sweep à longueur de journée sur des réseaux sociaux, tu prends celui que tu veux, hein, c'est pareil pour tous, il n'y a pas grand chose qui se passe au niveau créatif dans ton esprit. Et je dis ça, mais je le fais aussi. Hein, j'ai pas la prétention d'être purgée de cette addiction aux ondes, même si j'essaie de réduire ça au maximum. Et du coup, on a ce besoin de création en nous, mais on le camoufle. Et la plupart des gens même n'en ont même pas conscience qu'ils ont ce besoin de création. Ce qui nous rend, à mon sens, malheureux. Et
pourtant, on a besoin, en tant qu'être humain, d'extérioriser ce qu'on ressent. Et bien sûr, on peut extérioriser en parlant, bien sûr. Mais des fois, ça fait pas tout. Des fois, ça fait pas tout. Et même en parlant, on trouve pas de solution. Même, il y a des grandes questions existentielles qui, même si on en parle, on trouvera pas forcément de réponse. Et des émotions qui sont tellement profondes et qui sont tellement cachées en nous qu'on aura du mal à mettre des mots dessus parce que c'est des choses qui sont très, très indicibles. Les mots n'existent pas pour tout. C'est un fait. Et donc l'art nous permet d'exprimer ce qu'on a de plus intérieurement profond, de plus instinctif en nous. Et donc c'est en ça que c'est, à mon sens, super important de laisser s'évader ce besoin de création et lui laisser libre cours pour justement essayer d'être un peu plus épanoui, d'un peu mieux se comprendre. Et c'est là que j'en viens à mon deuxième point, qui est la pression du talent. Qui est, je crois, aussi un grand facteur de pourquoi les gens ne créent pas. Parce que on a le sentiment que pour créer, il faut être doué. Il faut avoir du talent. Et que, par exemple, si on ne sait pas dessiner, on ne peut pas créer. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit de créer, on n'a pas le droit de dessiner parce que de toute façon, ça va être moche. On n'a pas non plus le droit de peindre parce qu'on ne sait pas peindre. Voilà. En fait, on se met des barrières nous-mêmes parce que voilà, il y a cette sorte d'autocensure de non, mais de toute façon, je sais pas faire. Alors qu'en fait, la question n'est pas du tout là. On s'en fiche totalement si tu sais dessiner ou pas. Ça n'a aucune importance. Bien sûr, c'est réconfortant, ça te met dans une sorte de confort que les gens vont apprécier parce que ce que tu vas faire est beau. Mais en fait, la question du beau est totalement dérisoire. Parce que, en termes d'expression artistique, je crois qu'on devrait d'abord viser à faire ressentir quelque chose qui vient de nous, très profondément, avant de le montrer aux autres, avant de chercher l'approbation des autres sur notre création. Il faut avant tout que cette création soit le reflet de ce qu'on ressent, de qui on est. Et ça, c'est une question qui est totalement détachée de la notion de beauté. Parce que pour se comprendre nous-mêmes, on n'a pas besoin de créer quelque chose qui est particulièrement beau. Et d'autant plus que on se focalise souvent sur la création en termes plastiques, je dirais. C'est-à-dire qu'on s'interdit on pense à la création tout de suite le dessin, c'est-à-dire que voilà, si on ne sait pas dessiner, on s'interdit toute forme de création. Alors qu'au final, il y a des infinités de possibilités de créer. Voilà, et tout s'apprend. Et pour certains, ça va s'imposer comme la musique, d'autres le dessin, la peinture, la gravure, la sculpture, la photo. Enfin, ça peut être une infinité de choses. Et même dans ces choses-là, il y a des sous-catégories, des choses auxquelles on va s'identifier, où on va aller plus naturellement. Et c'est cet instinct-là qu'il faut suivre. Il faut pas se dire oui, mais je sais pas faire. Il faut se dire qu'est-ce que j'ai envie de créer, comment j'ai envie de m'exprimer. Et si la réponse qui s'offre à nous, c'est la gravure, il faut faire en sorte de se donner les moyens de faire de la gravure. C'est aussi simple. Et bon, après, bien sûr, on pourrait revenir sur la question financière des choses, que faire de l'art, ça coûte cher. Je suis d'accord, ça coûte très cher. C'est un fait. Après, il y a toujours moyen de récupérer des choses en récup, je sais pas. Enfin,
je crois qu'il y a toujours moyen de se débrouiller pour créer quand même. Donc, la question du talent n'est pas si importante. Et je crois qu'il faut vraiment qu'on balaye cette histoire de je suis pas douée pour faire de l'art. Parce qu'à partir du moment où on est tous des humains qui ressentons des émotions, on peut créer. Et ça s'arrête là. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h, ça s'arrête là. Tu ressens des choses, tu peux créer à partir de ces choses-là. Et donc, après, forcément, quand tu te spécialises dans quelque chose, tu vas t'améliorer et tu vas faire des choses qui potentiellement seront de plus en plus belles, entre guillemets. Ou pas. Mais ça peut être le cas. Par exemple, si tu dessines de plus en plus souvent, bah forcément, au bout d'un moment, tu vas t'améliorer et tu dessineras de mieux en mieux. Mais personne n'est né en sachant dessiner, a priori, sauf étant un génie, voilà. On n'est pas avec un crayon dans les mains, donc on ne sait pas dessiner de naissance. C'est juste qu'il y en a qui dessinent depuis leur plus tendre enfance, et donc forcément, quand ils arrivent à notre âge, ben, ils savent dessiner. Mais c'est pas parti de zéro. Enfin, il y a un point de naissance partout. Et donc, voilà. Le talent, il faut oublier, et si on ressent le besoin de créer, il faut pas se poser la barrière du talent, du j'ai pas de talent. Parce que du coup, j'en reviens aux réseaux sociaux, mais on a cette injonction qui nous dit qu'on doit montrer aux autres ce qu'on fait, et que si quelque chose n'est pas montré, ce quelque chose n'a pas de valeur. Et c'est terrible, parce que du coup, tout ce qu'on fait passe au travers du regard des autres, et si les autres n'approuvent pas, si ça fait ni chaud ni froid aux gens, on peut être tenté de se dire bah c'est nul, j'arrête. Alors que c'est dérisoire le regard des autres par rapport à ce qu'on ressent. On ne demande pas aux autres est-ce que là ma tristesse est valide, est-ce que là ma colère est valide. Juste on est triste ou on est en colère, et puis c'est un fait. Et ça devrait être pareil avec l'art et la création. C'est-à-dire que mon art il est tel qu'il est, et il n'a pas besoin d'être validé par quelqu'un. Et donc cette notion de talent, je te disais que c'était assez détaché de la notion du beau, parce que je me suis éveillée, entre guillemets, spirituellement il y a à peu près 2 ans, et j'ai découvert le surréalisme, malgré moi, puisque on m'a donné le conseil, à l'époque, d'exprimer ce que je ressentais par la peinture, parce que c'était quelque chose que... Moi, c'était le moyen qui s'offrait à moi. Et donc, on m'a dit, peins ce que tu ressens. Et ça m'a un peu déroutée au début, et puis finalement, un jour, je me suis mis devant une feuille blanche, et j'ai pris un crayon de papier, une gomme, puis après des pinceaux et de la peinture que j'avais récupérée de mon père. Et j'ai fait une sorte de blocage de toutes mes idées préconçues, et j'ai juste dessiné tout ce qui me passait par la tête, une sorte de peinture automatique en fait. De vraiment, ouais, tout. Si j'avais envie de dessiner telle forme, je dessinais telle forme. Si j'avais envie de dessiner telle expression de visage, c'est ce que je faisais. Et tel objet, je le mettais, et telle couleur, même s'il n'avait pas de sens. J'ai tout fait très instinctivement. Et je me suis pas posé de questions sur est-ce que ça serait beau, est-ce que ça serait cohérent, est-ce que c'était aux proportions, est-ce que c'était en perspective. Je me suis pas posé de questions, parce que de toute façon, mon seul but, c'était seulement d'exprimer ce que je ressentais à l'intérieur. Et j'ai fait ça de manière très inconsciente. Et c'est seulement a posteriori après que j'ai décrypté
ce que je venais de peindre, et que j'ai découvert en fait toutes les émotions qui m'habitaient à travers des symboles que j'avais placés sur cette peinture. Toutes les émotions qui m'habitaient, tous les sentiments que j'avais refoulés, je les découvrais sur cette peinture. Et j'avais l'impression de lire en moi grâce à cette peinture. Après avoir fait cette peinture, je me sentais beaucoup mieux. Je sentais que j'avais libéré beaucoup de choses. Et à partir de là, ça a été ma thérapie, entre guillemets. À chaque fois que je ressentais une émotion qui m'assaillait, que je comprenais pas trop, pour la décrypter, je me mettais devant une feuille blanche et j'exprimais juste purement et instinctivement ce que je ressentais. Je me suis pas posé la question du talent ou du beau parce que je partais de rien, je savais pas dessiner de manière objective. Et pourtant ça ressemblait quand même à quelque chose, plus ou moins. Et même ça aurait pu avoir un aspect très différent, ça n'aurait eu aucune importance. Et donc j'ai gardé cette thérapie jusqu'à aujourd'hui, où je l'utilise encore. Et où c'est vraiment mon moyen de survivre, entre guillemets. Je sais que je me soigne avec cet art, et que cet art m'aide à grandir et à me comprendre. Je te disais que j'avais découvert le surréalisme comme ça, un peu par hasard, parce que je sais plus comment je suis arrivée à faire la connexion entre les deux, mais cette histoire de peindre instinctivement, d'exprimer instinctivement ce qu'on ressent par l'art, d'aller chercher au plus profond de soi, instinctivement et sans se mettre de barrière, comme une sorte de méditation où on se met en connexion avec soi-même. Ça m'a intriguée et donc je sais plus comment je suis arrivée trop là, mais je me suis rendu compte que ce que je faisais, ça se rattachait au mouvement du surréalisme. Et du coup, c'est un mouvement auquel j'ai commencé à m'intéresser vraiment pas mal. C'est vraiment un mouvement qui a changé ma perception des choses et qui fait aujourd'hui aussi, qui influe aujourd'hui aussi sur ma façon de concevoir la spiritualité et le monde. C'est-à-dire que avec le surréalisme et ce fait de pouvoir communiquer avec toi-même à travers ton art, ça a changé profondément ma vision sur le fait qu'on a un être intérieur. Tout ça pour dire que l'art aujourd'hui, moi, je pourrais plus concevoir ma vie sans. Que j'en fasse mon métier ou que je garde ça en tant que loisir, je pourrais plus concevoir de ne plus créer. Et ça m'a aidé à comprendre beaucoup de choses de moi-même et à être justement plus épanouie. Donc je dirais que la leçon de tout ça, c'est que si tu veux essayer de comprendre un peu mieux ton monde et ton univers intérieur, créer, c'est le meilleur moyen pour arriver à ça. Donc s'il y a un moyen d'expression qui te tente depuis un moment et que t'as pas osé te lancer par peur du jugement des autres ou par le fait que tu te sentais pas capable de le faire, j'ai envie de te dire de lâcher tous ces préjugés et de commencer dans ton coin en fait. De pas te dire qu'il faut que tu prennes des cours ou qu'il faut que ça soit beau avant ou que ça plaise. On s'en fiche que ça plaise. On s'en fiche que ça soit beau. Tout ce qui compte, c'est que toi, tu exprimes ce que tu ressens intérieurement et que ça t'aide à mieux avancer.